Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je reviens à nouveau pour une vidéo concernant la Jolie Box du mois de mai. Voilà, je l'ai reçue hier et il fallait absolument que je vous fasse une petite vidéo parce que sur la page Facebook du blog, j'ai déjà mis mes premières impressions en mettant les photos et j'étais tellement déçue. Que je me suis dit il faut que je leur fasse une vidéo et que j'explique pourquoi je suis déçue. Bon, je pense que je dois pas être la seule, hein, ou alors je suis quelqu'un de super difficile. Et alors là, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais voilà, je l'attendais, cette jolie box, parce que on nous en a fait on a préparé en fait la venue de cette jolie box en nous expliquant que c'était les 1 an de jolie box. Et voilà, enfin... Moi, je me suis dit, ils vont quand même nous faire un truc assez sympa, quoi. On nous en avait fait tout un truc. Jolie Box, j'avais gardé l'abonnement Jolie Box parce qu'ils avaient fait un petit effort à coup de mails qu'on recevait de la Jolie Team. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Je recevais plein de mails de la Jolie Team m'indiquant qu'ils étaient déçus, que voilà, que je n'avais pas poursuivi avec eux l'aventure Jolie Box et que prochainement, si j'avais envie de me réabonner, la Jolie Box en tout cas garantissait minimum 2 articles make-up, ce que je cherchais à avoir. Donc quand on m'a annoncé ça, je m'étais réinscrite. J'avais été partiellement contente parce que quoi qu'il arrive, personnellement ça répondait pas à mes attentes. Moi, ce que je voulais, c'était des produits nouveaux. Normalement, le principe de la box, c'est de nous faire découvrir des trucs qu'on n'est pas censé connaître, ou alors des nouveautés, ou alors voilà, des produits qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas le budget justement pour les acheter. Et en fait, ça remplissait aucun de ces critères, quoi. J'étais pas très contente parce que le principe était censé être super sympa et on nous refourguait des trucs, soit qu'on connaissait déjà, soit c'était des échantillons. À l'arrière, il y avait écrit échantillon gratuit ne peut être vendu. Et voilà quoi, j'ai pas envie de payer pour des échantillons qu'on nous refourgue si on les demande, quoi. Parce que sachez que les échantillons, si vous en faites la demande aux marques, la plupart du temps vous avez des échantillons gratos qu'on vous envoie gracieusement ou qu'on vous donne gracieusement dans n'importe quel Sephora ou autre, quoi. Et pour étayer tout ce que je suis en train de vous dire, parce que j'avais encore dit la dernière fois que je laissais encore une chance à Jolie Box et que pour la prochaine Jolie Box, sachant que c'était le premier anniversaire de la Jolie Box, c'est-à-dire que ça fait 1 an qu'ils existent, je me suis dit, ils vont quand même nous faire un truc phénoménal, quoi. Ou en tout cas, avoir de bons produits à l'intérieur. Eh ben pas du tout, je crois que de toutes, c'est un peu la pire. Voilà. Donc, pour pas chercher midi à 14h, je vais vous montrer, en fait. Bon, je pense que la plupart d'entre vous ont peut-être vu, parce que moi, on est quand même le 9. Bientôt, normalement on est censé être prélevé le 15, je crois, un truc comme ça. Bientôt ils vont nous prélever pour la suivante, le jour où on reçoit l'autre d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? On reçoit celle de mai au moment où on va être prélevé pour celle de juin. C'est vraiment du foutage de gueule. Et donc samedi j'ai reçu ça. Donc là, elle est à l'envers. Voilà. Donc tout de suite, oui je recommence avec les donc, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors voilà, c'est donc la fameuse Jolie Box en partenariat avec Grazia. Pour celles qui ne connaissent pas Grazia, je pense pas qu'il doit y en avoir beaucoup, mais on sait jamais. Grazia, en fait, c'est un magazine. C'est un périodique hebdomadaire, je sais même pas. Ça doit être écrit, je crois, sur le menu, je vous lirai après. Donc voilà, ça venait avec... Donc la Jolie Box était donc dans le petit carton avec le fameux magazine Grazia. Un petit fascicule, si vous voulez télécharger le dernier single de Mademoiselle Juliette Katz. On se demande un peu ce que ça fout là, mais quand on regarde bien, on voit que c'est en partenariat avec Grazia, donc on comprend mieux. Donc c'est vraiment Grazia à fond. Et donc le Joli Mag. Voilà. Voilà, donc je reçois le catalogue, je regarde Grazia, ok. Le magazine, il est à 1 €. Hein. Voilà. Promis, je ne dirai. Voilà. Ensuite, on regarde la box. Alors la box plutôt jolie, bon, avec le petit sigle qui exceptionnellement cette fois-ci a une petite bougie sur le dessus, donc bien sûr pour
signifier les 1 an de la Jolie Box. Alors, elle était plutôt jolie parce que le haut est noir et le dessous, l'autre partie du carton, enfin de la box, est jaune. Sauf que franchement, avec le petit truc Grazia, là, voilà quoi. Ils auraient pu s'abstenir. Ok, on sait, on a bien compris que c'était en partenariat avec Grazia. Là, si on n'a pas compris, je sais pas. Voilà, moi je suis blonde, même si je suis une fausse blonde, j'ai bien pigé hein, à ce niveau-là. Voilà, dommage, un peu dommage. Par contre, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que l'intérieur a été entre guillemets décoré aussi. Donc quand on regarde, je vais la mettre pour que vous puissiez voir, voilà. Quand on regarde, on tourne, et à l'intérieur, c'est voilà, c'est décoré. Sauf que là, comme vous voyez, c'est décoré à l'envers. Voilà, normalement, la logique, ce serait que je tourne, voilà. Je tourne la boîte, je regarde, je lis, et je lis à l'envers. Voilà, c'est à l'envers. Donc, je vais vous la remettre à l'endroit. Et voilà. Alors, il y a un truc qui m'a un petit peu interpellée. Alors, je sais pas, je dois être un peu con-con ou j'ai pas bien lu les trucs. En même temps, j'étais tellement énervée, j'ai lâché un peu le truc. Je l'ai reçu hier, j'ai tout regardé vite fait et j'ai un peu lâché le truc et je viens de m'y remettre parce que je me suis dit, il faut que je leur en parle. Je trouve ça vraiment abusé, quoi. Et il faut vraiment que je vous dise pourquoi j'arrête définitivement. Voilà. Donc, je vous montre. Il y a un truc bizarre, donc on a des joyeux, on a des Grazia, des mots Grazia, Paris, c'est Paris? Oui, c'est ça, Paris. Donc des mots Grazia, Paris, et ici, et pareil là, on a le mot, je vais essayer de vous rapprocher, joyeux anniversaire. Sauf qu'il y a un truc que je pige pas trop, c'est qu'il y a écrit joyeux Joyeux, et puis juste après, si vous voyez bien, il y a un E. Voilà, alors j'aimerais bien qu'on m'explique. Joyeux anniversaire? Ou alors j'ai pas tout suivi. Ou alors c'est pour le E de Jolie Box, ou je sais pas. Voilà. Vive le français, vive la langue française. Bref, donc voilà. À l'intérieur, comme d'habitude, on a le menu. Merde, on voit rien. Comme ça peut-être, voilà. Le menu. Comme d'habitude, le petit pochon Jolie Box. On voit rien, mais c'est pas grave, hein, c'est toujours le même. Et pareil, l'intérieur du fond de la boîte est aussi décoré, vous voyez, avec bien en gros Grazia, encore une fois, au cas où vous n'auriez pas bien compris. C'est en partenariat avec Grazia. Bref. Alors, je commence par vous lire le petit mot, comme d'habitude. On voit, on voit rien, cette luminosité. Voilà, donc joli anniversaire, ça s'intitule. C'est avec une grande joie que j'écris ce mot un peu particulier. Il y a tout juste 1 an, j'écrivais à 50 d'entre vous le premier mot de Mathilde entre guillemets, dans le petit studio d'un de mes associés, sans trop savoir où cela allait nous mener. Et bien voilà, 1 an et 12 box plus tard, vous êtes des dizaines de milliers à lire chaque mois ce petit mot, avec, j'imagine, toujours un mélange d'excitation et de curiosité, à l'idée de découvrir ce qui compose votre jolie box du mois. Ah oui. Ce mois-ci, la jolie team s'est associée à la rédaction de Grazia, au cas où vous ne le sauriez toujours pas, afin de fêter nos 1 an en beauté. Résultat, une sélection estivale qui devrait vite trouver sa place dans vos valises. On a même pensé à glisser une toute petite bougie dans la box pour que vous puissiez souffler cette première bougie en cœur avec nous. D'accord, ça explique tout. Joliment vôtre, Mathilde. Ah, c'est donc ça la petite bougie. J'ai cru que c'était ma nièce qui m'avait fait une blague et qui avait ramené sa bougie de la kermesse. Voilà. Mais vous allez la voir la bougie, hein. Je peux vous la montrer. Alors ensuite on a le menu donc derrière. Et je vais commencer si j'arrive à vous montrer. Peut-être là. C'est pénible. Ouais, voilà. Donc vous voyez, ça commence par une crème du docteur Pierre Ricot. Alors c'est parti. Ouais, je vous raconte pas, hein, j'étais aussi emballée quand je l'ai vue. Alors, où est-ce que je vais la poser? Tiens, je vais la mettre là. Bien, on commence donc par la fameuse petite crème. Alors c'est censé, enfin c'est censé, non, c'est pas censé, c'est
C'est un full size. Youpi! Un full size. Donc c'est le solaire de poche à emporter partout. Donc, alors, on va rien voir. Ça va me gaver cette histoire de... Ah, voilà. Donc voilà, c'est défense active SPF 20, anti-UV et anti-pollution. Donc c'est apparemment une crème solaire de poche à emporter partout. Ok. Alors moi perso, une crème solaire SPF 20, voilà, moi je suis plutôt sur les SPF 50 ou écran total, mais voilà quoi. Si peut-être pour les pieds ou je sais pas. Et encore. Donc voilà, c'est une 30 ml. Elle est encore sous blister. Si vous voyez bien, c'est encore brillant. Je crois que je vais pas l'utiliser. Donc soit je vais la donner à quelqu'un. Voilà, je vais voir. Mais bon, c'est une 30 ml. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais quand même vous lire. Idéal dès le retour des beaux jours ou sous le soleil de faible intensité. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Super. Alors je suis pas forcément une adepte des produits Dr Pierre Rico. J'avais testé quelques-uns de leurs trucs. C'était quoi? C'était le gloss. Non, c'était pas le gloss, c'était le protecteur pour les lèvres, je crois. Et c'est tout. Et j'avais pas forcément... Ah si, j'avais pris des trucs de la mer morte chez eux, je crois. Si je me trompe pas. Enfin bref. Voilà, je suis pas forcément adepte des produits du docteur Pierre Rico. Encore une fois, et puis il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, moi perso je suis déçue. Donc voilà. Ensuite on passe ah oui, alors celle-là est formidable celle-là. On reçoit encore une fois une crème pour les mains, l'Occitane. Alors si vous avez suivi mes vidéos, il y a quelques temps j'en ai fait une, je sais plus si c'est il y a 2-3 mois. Pareil, la Jolie Box nous avait déjà refourgué une crème pour les mains. Vous savez, les tout petits tubes de rien du tout, là. Une crème pour les mains de l'Occitane. Sauf que l'autre, c'était un tube bleu. C'était à base de quoi? Je sais plus parce que je l'ai donné, en fait. Parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que si vous allez sur le site de l'Occitane, vous en faites la demande gratuitement. Ils vous l'envoient. Voilà. Vous avez juste à rentrer votre email, à dire que voilà, vous souhaitez recevoir l'échantillon. Ils vous l'envoient gratuitement, sans rien d'autre. Donc, qu'est-ce que ça fait encore dans la Jolie Box? Voilà. Ça fait 2 fois qu'on reçoit un tout petit tube de rien du tout de chez l'Occitane. Et ça, je peux vous assurer que c'est un produit gratos qu'on vous refile si vous en faites la demande sur le site. Hein. Voilà. Donc, un peu du foutage de gueule, parce que c'est la 2e fois qu'on a un peu le même produit, la même marque, l'Occitane, et en plus, voilà, ça pour le coup, c'est vraiment gratos sur le site. Donc sinon, c'est censé être une crème pour les mains Pivoine Flora, la version estivale de cette crème culte, texture légère et parfum frais. Voilà, quoi. Donc grosse déception, quand j'ai vu ce petit tube à nouveau, je me suis dit, je vais faire collection des mini-tubes de l'Occitane, enfin des crèmes pour les mains l'Occitane. Ensuite, encore une fois, c'était quoi? Ah oui, c'est là... Le masque, pardon. Cartam Masque Douceur Hydronutritif de René Furterer. Donc, je vais essayer de vous montrer. Alors ça, encore une fois, grosse déception aussi. Pourquoi? Alors là, ils nous disent que c'est le sauveur des cheveux abîmés par l'été. Je suis hyper déçue parce que, encore une fois, il est clair qu'il y a un gros partenariat avec cette marque-là. Parce qu'on a déjà eu plein de fois des produits René Furterer. Et surtout, la dernière fois, j'avais déjà eu un shampoing. Pour tout vous dire, je crois qu'il est en train de mourir dans ma salle de bain. D'ailleurs, bougez pas, je vais le chercher. Et voilà. Donc voilà, c'était... Voilà, Naturia. Là, c'est Carta, vous voyez. Bon, celui qu'on reçoit aujourd'hui, il est même légèrement plus petit. Bon bref, c'est pas un peu, ça a pas non plus la même... voilà, là c'était un shampoing, là c'est un masque qu'on reçoit aujourd'hui. Personnellement, voilà, là je connais cette marque maintenant. J'aime pas. J'aime pas du tout parce que j'aime pas. Mes cheveux n'ont pas aimé. Je pense que j'ai reçu aussi pas du tout le shampoing qui était adapté à mes cheveux. Parce que j'ai pas forcément un cheveu super gras. Là c'était un shampoing doux équilibrant, un relais des traitements. J'ai pas vraiment de traitement sur mes cheveux. Voilà quoi, comme vous le voyez, il en reste jusque là. Voilà, là. En même temps, il n'y en avait que jusque là au départ, hein, je crois. Donc, je l'ai utilisé qu'une fois, bon, pour tester. Le reste est encore là dans ma salle de bain, à mourir dans un coin. Donc, en fait, ce qui est dommage pour la Jolie Box, c'est que
c'est toujours les mêmes marques qui reviennent. Donc je veux bien mais normalement le principe de la box c'est de faire découvrir des marques, découvrir des nouvelles choses. On reçoit toujours la même chose, c'est dommage, c'est vraiment dommage pour un tel concept qui était vraiment très prometteur. Je suis vraiment ultra déçue. Ça fait déjà 2 produits, c'est les mêmes marques. Limite, ils ont mis ces 2 marques, je crois, dans la même box il y a 2 ou 3 mois. Donc c'est... Voilà quoi, c'est abusé. Personnellement, je trouve ça vraiment abusé. C'est vraiment prendre les gens pour des idiots quoi. Voilà, passons au suivant. Ensuite, j'ai reçu... Ah oui, celui-là, il est bien aussi. Hein. J'ai reçu c'est un full size. Youh, c'est la fête. J'ai reçu un vernis à ongles 60 secondes de chez Rimmel. Alors, pour celles qui ont... où est-ce qu'il est? Il est là. Pour celles qui ont des Auchan, où est-ce qu'il est? Chez Monoprix aussi, je crois. Mais surtout chez Auchan. Enfin, moi, c'est là que je les prends. Ils sont à 3 €, je crois, ou 4 €. Voilà. J'ai reçu un rose, bon, rose nacré avec quelques reflets un peu bleutés. C'est, voilà. C'est... Je sais même pas si ça se passe pas de commentaires, mais bon. Application facile, séchage turbo. Ouh. Et résultat ultra brillant. Alors, pour tout vous dire, je ne l'ai pas testé. Mais voilà, me refourguer un vernis à moins de 3 €. Enfin, ça, c'est censé être gratos. Ça, j'ai pas vérifié, mais j'espère au moins que ça vaut le prix de la box. Parce que sinon, on va un peu avoir les boules. J'ai pas vérifié, mais je pense, voilà. Et ça aussi, enfin, combiner les deux, j'espère qu'il y a au moins... que ça arrive à au moins 10 €, parce que là, je vais un peu avoir les boules quand même. Mais bon, tout ça pour dire que, voilà, je vois pas ce qu'il y a de nouveau. Les vernis Rimmel, voilà quoi. Enfin, ça fait un moment qu'on les voit partout. Enfin, moi, en tout cas, ça fait un moment que je les ai vus. Bon, cette teinte-là, c'était pas forcément celle que j'allais acheter. Bon, c'est clair que ça fait estival, hein, je vais pas non plus aller critiquer à fond. C'est plutôt dans les teintes estivales, mais voilà. C'est du vu, c'est du déjà vu, c'est du revu. Un rose nacré, ça n'a rien de... Ça change pas, quoi. C'est un basique vraiment trop basique. Voilà, et trop de basique, tue le basique. Donc voilà, et c'était la teinte que j'ai reçue. Alors, est-ce que c'est écrit quelque part? Eh ben non. Tant pis pour vous. Je ne sais pas c'est quelle teinte. Non, je sais pas. Ah si, 210 Ethereal. Voilà. C'est écrit là, mais à mon avis, vous n'allez rien voir, parce que ça fait pas le focus, ce truc-là. Si j'arrête de bouger, peut-être. Enfin bref. Voilà. Sinon, c'est tout pour les produits. Voilà. Si vous avez bien regardé, hein, ça s'est éteint, je sais pas pourquoi, mais bon. Ah, c'est le merde, c'est la veille. Sinon, donc ça faisait 4 produits. Voilà, vous avez que 4 produits cette fois-ci dans la box. Super anniversaire, vous trouvez pas? Donc, voilà. Vous avez 1, 2, 3, 4. Tout ce que je vais vous montrer maintenant, enfin tout, vous emballez pas, il n'y a pas grand-chose. C'est des petits plus-plus, donc c'est censé être des petits cadeaux en plus. Donc, on nous dit, il y a un petit Grazia Pocket à glisser dans votre main. Donc, comme je vous l'ai montré, dans votre main, dans votre sac à main. Comme je vous l'ai montré, c'est le fameux catalogue. Le catalogue, le fameux magazine, je vais y arriver. Le fameux magazine à 1 €. Voilà. Ensuite, une petite bougie pour fêter les 1 an. C'est pas mignon. Alors pour tout vous dire, j'ai cru que c'était... voilà. C'était en plus, en voyant le truc, on dirait un truc de chez Yves Rocher. Ça fait des années que je commande pas chez... Enfin, ça fait un moment que je commande pas chez Yves Rocher. C'est un peu le même principe que les cadeaux Yves Rocher, quoi. Donc voilà. Les trucs bien miteux. Alors voilà. C'est quoi? Ah, c'est un petit papier pour expliquer. Super. Voilà, c'est sous forme de cœur. C'est un truc un peu une boîte en inox. Inox, fer, enfin ce que vous voulez. On l'ouvre et là on découvre la petite bougie. Chouchou, tu veux une bougie? C'est quoi? C'est parfum quoi? Je sais pas ce que c'est comme parfum, mais... elle va pas s'allumer souvent celle-là, ça c'est clair. C'est bizarre, on dirait de la fraise mélangée avec, je sais pas, un truc poivré. Je sais pas. Bref. Voilà. Vous voulez souffler la bougie? Youpi! Je veux bien pouvoir la refourguer à quelqu'un.
Bref, ça fait, je sais pas, on avait un stock de bougies. Vous avez qu'à les remettre. En plus, elles sont vraiment très très petites. Hein. Bien ce qui est, hein, ça tient... Oh, quoique, on va la démouler. Je vais la démouler, bien dégager tout ça. Et je vais donner la petite boîte à ma nièce, elle va être ravie. Petite boîte en forme de cœur. Voilà, j'ai trouvé une deuxième vie pour cette boîte. Et ensuite, pour finir, on a une petite lime pour avoir une manucure au top sur la plage. C'est un truc en carton, hein. Voilà, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je me fais de jolies mains. Super. Voilà, quoi. C'est tout. N'a plus rien. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. C'est du total foutage de gueule. Jolibox et moi, c'est bien terminé. Et définitivement terminé. Faudrait vraiment qu'ils nous mettent un truc de malade dans les prochaines pour que... D'ailleurs, je pense que je vais même pas continuer à suivre parce que le concept est totalement et définitivement enterré pour moi. Voilà. Je suis vraiment ultra déçue. J'avais déjà été déçue, mais alors là, cette fois-ci... Tiens, la crème pour les mains, je vais essayer de sentir, tiens. Merde, ça doit être... C'est une texture un peu... Bah, c'est comme l'autre, un peu dans le même style. C'est un peu texture gel crème. Ça sent plutôt bon. Ça me fait un peu penser au produit chez Yves Rocher. Il y a un gel douche un peu comme ça. À la pivoine, je crois. C'est ça, la pivoine? C'est quoi? Oui, c'est à la pivoine, ça. Crème main pivoine Flora. Et on dirait qu'il y a une petite odeur de rose. De floral, rose, enfin bref. Bref, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour la Jolibox. Moi, je suis super déçue. Quand j'ai publié les photos sur le blog, beaucoup d'entre vous m'ont confirmé en fait qu'elles aussi étaient extrêmement déçues. Voilà quoi, c'est dommage parce que encore une fois, le concept avait vraiment de quoi avoir de beaux jours devant lui. Ça fait quand même apparemment pour Jolibox, je crois que Glossybox est arrivé un peu avant. Ça fait 1 an. Normalement, c'est censé aller vers voilà, le mieux, du mieux. Et ben là, pas du tout. Là, ça régresse plus qu'autre chose. Et je crois que là, définitivement, voilà. On pourra me dire, oui, mais c'est que 13 euros. Mais même 13 euros, j'ai pas envie de mettre 13 euros là-dedans, quoi. Faut arrêter 2 minutes, quoi. Mes 13 euros, j'irai les mettre ailleurs, dans un produit que j'aurais choisi. Et mes 13 euros seront vraiment bien investis pour le coup. Ce qui n'est pas le cas pour celle-ci. Donc, Jolibox et moi, c'est out. C'est terminato. Donc voilà, tout ce que je pouvais dire pour la Jolibox. J'espère que cette petite revue spéciale Jolibox vous aura plu. Voilà, c'était un peu une vidéo faite à l'arrache, mais vous avez l'habitude avec moi, donc voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.